Imaginez un pays où le temps s'arrête. Non, mieux encore, imaginez un instant où le pouvoir suprême, celui qui dicte les lois et les décrets, doit s'incliner devant la magie d'un ballon de cuir. Le 31 décembre 2025, nous avons vécu un séisme, une anomalie temporelle que même les plus grands scénaristes d'Hollywood n'auraient pas osé écrire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, prenez votre café, respirez un grand coup, car ce que je m'apprête à vous raconter, c'est l'histoire d'une journée où le football est devenu la seule et unique religion d'un continent. Bienvenue sur Alex Footfire, votre dose de passion pure, votre analyse chirurgicale, votre immersion totale dans le temple du football africain. Quel régal de vous retrouver pour ce moment d'histoire. Vous pensez connaître l'influence du football? Vous vous trompez. Ce 31 décembre, alors que le monde s'apprêtait à basculer en 2026, l'Afrique a montré au monde sa véritable force. Pour la première fois dans l'histoire moderne, deux chefs d'État, Paul Biya pour le Cameroun et Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, ont dû reculer. Oui, vous avez bien entendu, ils ont abdiqué. Leurs discours traditionnels de fin d'année, ces moments sacrés du protocole républicain, ont été déplacés, avancés, bousculés. Pourquoi ? Parce qu'à 20h, le peuple ne voulait pas de promesses politiques. Le peuple voulait du sang, de la sueur et des buts. Le peuple voulait les éléphants et les lions indomptables. C'est ça, la puissance de notre sport, c'est ça, le poids du maillot qui pèse plus lourd que les responsabilités d'un État. Nous sommes à Marrakech, l'air est frais, mais l'ambiance est électrique, presque suffocante. Le stade est une arène de gladiateurs. La Côte d'Ivoire affronte le Gabon. Sur le papier, c'est David contre Goliath, mais ne vous y trompez pas. Le football déteste la logique. Sans Pierre-Emerick Aubameyang, on pensait les Panthères condamnés à l'errance. Quelle erreur! En première période, nous avons assisté à une véritable disaster class tactique des Ivoiriens. Les éléphants semblaient lourds, comme écrasés par leur propre statut de favoris. À la 21e minute, le Gabon mène déjà 2-1. Le silence qui tombe sur les supporters ivoiriens est assourdissant. On sent la panique monter, on voit les regards se perdre. C'est là que le football devient une pièce de théâtre shakespearienne. C'est le moment où le héros doit choisir entre la chute ou la légende. Mais regardez-moi cette grinta. Regardez cette capacité à ne jamais abdiquer. Juste avant la pause, à la 43e minute, Jean-Philippe Crasso redonne vie à tout un peuple. Un but qui claque comme un signal de révolte. Mais la véritable masterclass, l'apothéose, elle va se jouer dans les derniers instants. Le chronomètre tourne, le stress monte, les cœurs s'emballent. Nous entrons dans le temps de la décision, le moment où les grands joueurs deviennent des icônes. À la 84e minute, Guessand égalise. Le stade explose. C'est une éruption volcanique à Marrakech. Et alors qu'on pense se quitter sur un match nul, à la 91e minute, dans le Money Time, Béni Touré surgit. 3-2. C'est le hold-up, c'est le génie, c'est le football qu'on aime. La Côte d'Ivoire termine en tête avec 7 points, offrant un cadeau de nouvel an inestimable à des millions de supporters en transe. Mais derrière cette joie immense, le football africain nous montre aussi son visage le plus sombre, sa complexité fascinante. Pendant que les éléphants dansaient, une autre tragédie, une autre épopée se jouait à Agadir, là où les lions indomptables jouaient leur survie face au Mozambique. Mais attention, car au-delà du talent pur, au-delà de l'émotion, il y a la tactique, il y a la souffrance et il y a ce fameux vestiaire qui peut tout faire basculer. Restez bien avec moi, car ce qui arrive avec le Cameroun est tout simplement irréel. Direction Agadir, mesdames et messieurs. Quittons un instant la fournaise de Marrakech pour le brouillard mystique de l'Atlantique. C'est ici, dans ce stade magnifique, que les Lions indomptables jouaient bien plus qu'une qualification. Ils jouaient leur honneur, leur identité, leur place dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Imaginez la pression sur les épaules de David Pagou. Imaginez le poids de ce maillot, cette tunique qui ne tolère pas la médiocrité. Le Cameroun n'est pas une équipe, c'est une institution. Et quand l'institution tremble, c'est tout un peuple qui retient son souffle. Et pourtant, le scénario a failli virer au cauchemar, à la disaster class absolue. 23e minute de jeu, Jenny Katamo, ce petit génie mozambicain, s'infiltre, déclenche une frappe chirurgicale et climatise Agadir. 1-0 pour les Mamba. À cet instant précis, le Cameroun est virtuellement au bord du précipice. On voit les visages se crisper sur le banc de touche. On sent que le doute s'installe. Est-ce que les Lions vont mordre la poussière? Est-ce que le Mozambique, ce petit poussé décomplexé, va réaliser l'impensable? C'est le football qu'on aime pour sa cruauté, mais c'est aussi là que le caractère se forge.
Regardez Carlos Baleba. Quel régal de voir ce gamin jouer au football. C'est du top tier, mesdames et messieurs. Dans la tempête, il a pris le ballon, il a pris ses responsabilités. Il a dicté le tempo. Il a organisé le milieu de terrain comme un chef d'orchestre. Et la chance finit toujours par sourire aux audacieux. 29e minute, un centre tendu, la panique dans la défense adverse et Nené marque contre son camp. Un partout. Le lion n'est pas mort. Il vient de se réveiller. L'égalisation agit comme un électrochoc. La machine camerounaise, un peu rouillée au début, commence enfin à imposer sa puissance athlétique et sa rigueur tactique. Mais attention, car au-delà du talent, il y a la résilience. En seconde période, les Lions ont souffert. Ils ont dû faire face à des transitions rapides, à un bloc bas mozambicain difficile à perforer. Mais à la 55e minute, le destin bascule. Un corner, une bataille aérienne, et c'est Christian Kofan qui s'élève plus haut que tout le monde pour propulser le cuir au fond des filets. 2-1. C'est la délivrance, c'est l'explosion de joie dans le vestiaire virtuel des supporters. Le Cameroun assure sa deuxième place avec 5 points et valide son ticket pour les huitièmes de finale. Le Mozambique, malgré la défaite, sort avec les honneurs et se qualifie parmi les meilleurs troisièmes. Un dénouement héroïque pour deux nations qui nous ont offert un spectacle vibrant. Mais ne partez pas, car pendant que le groupe F rendait son verdict dans la douleur, un autre géant affichait une sérénité presque insolente. À Rabat, dans la capitale, une autre mélodie résonnait, une mélodie venue des hauts plateaux de l'Algérie. Les Fennecs, mesdames et messieurs, ne sont pas venus au Maroc pour faire de la figuration, ils sont venus pour conquérir. On parle souvent de la machine Haaland à Manchester, mais l'Algérie de cette CAN est une machine collective d'une précision chirurgicale. 9 points sur 9, un carton plein. Un message envoyé à tout le continent. Le trône est à prendre et ils ont déjà la couronne dans le viseur. Mais vous savez, le football est un théâtre qui ne s'arrête jamais aux lignes blanches du terrain. Si les matchs ont été magnifiques, les coulisses, elles, sont en train de brûler. Des rumeurs de trahison, des scandales au sommet de la CAF et une organisation marocaine qui commence à montrer des signes de fatigue inquiétants. Est-ce que le rêve est en train de se transformer en cauchemar logistique? Est-ce que la corruption est en train de gâcher la fête? On va plonger dans les eaux troubles de la politique sportive, là où les sourires de façade cachent des couteaux bien aiguisés. Restez avec moi, car ce qu'on va découvrir sur le clan gabonais et les coulisses de la CAF va vous laisser sans voix. Mesdames, messieurs, tenez-vous bien, car nous entrons maintenant dans l'œil du cyclone, là où les sourires de façade s'effacent pour laisser place à la réalité crue des coulisses. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue en ce moment même dans les couloirs feutrés de la Confédération africaine de football, une pièce où les trahisons valent bien plus que les buts inscrits sur la pelouse. On parle de sport, on parle de fête, mais derrière le rideau, un homme vient de lâcher une bombe qui fait trembler les fondations de l'institution Pierre-Alain Monjonji. Retenez bien ce nom, car ces déclarations sont en train de transformer ce tournoi en un scandale d'État. Eux et de fuite d'eau dans des stades flambant neufs. Est-ce que le football africain a perdu son âme au profit du foot business ? Est-ce que les millions d'euros investis ont servi à construire un rêve ou un simple décor de cinéma qui prend l'eau dès les premières pluies? Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Des milliards investis et pourtant, sur le terrain de la vérité, le vernis craque. On parle de l'argent contre la passion, de la cupidité qui pourrait bien avoir tué le rêve d'une organisation parfaite. C'est un sujet brûlant, une injustice qui touche chaque supporter qui a économisé pour être ici. Et c'est pour cela que je vous le dis. Si vous voulez comprendre les secrets que la CAF tente de cacher, si vous voulez être les premiers informés de l'enquête que nous menons sur ces infrastructures, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater de la vérité. Mais attention, car le chaos n'est pas seulement structurel, il est aussi logistique et il touche directement votre expérience de fan. Hugo Broos, le sélectionneur sud-africain, n'a pas mâché ses mots pour décrire le calvaire des délégations étrangères. On nous parle d'une application de traduction digitale nommée Fiasco, un nom qui semble tristement prophétique car elle ne fonctionne pas. On nous parle de l'application Yala pour les billets, une plateforme qui bug sans cesse, laissant des milliers de supporters sur le carreau alors que les stades affichent au complet. C'est une disaster class organisationnelle qui vient entacher la magie du jeu. Comment peut-on parler de grandeur quand les supporters africains doivent faire face à des coûts de transport prohibitifs? On a l'impression que cette CAN a été pensée pour les caméras, pour les chiffres, mais pas pour le peuple qui vibre au rythme du tambour. On voit des tribunes vides à Agadir ou Rabat alors que les billets sont officiellement sold out,
Où est la logique? Où est la passion? C'est le poids de l'ego démesuré de certains dirigeants qui pèsent sur le spectacle. Mais ne croyez pas que la tension s'arrête aux portes des stades ou des bureaux de la CAF, car pendant que les dirigeants se rejettent la faute, une autre guerre, bien plus viscérale, a éclaté là où on ne l'attendait pas. Une guerre numérique et physique qui oppose deux frères, deux géants de la forêt et de la lagune. La rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun vient de franchir une ligne rouge, une limite que même le football ne devrait jamais dépasser. Restez avec moi, car ce qui s'est passé à l'Agora de Koumassi et sur les réseaux sociaux va vous montrer à quel point le football peut devenir un incendie incontrôlable. Mesdames, messieurs, installez-vous bien, car nous touchons ici au sacré, à l'irrationnel, à ce qui fait que notre continent ne ressemble à aucun autre. La rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ce n'est plus seulement du football, c'est une affaire de famille qui a mal tourné, une guerre des beaux-frères qui a embrasé la toile tout entière ce 31 décembre. Sur TikTok, sur Facebook, la violence verbale a atteint des sommets, ravivant les cicatrices jamais vraiment refermées de la CAN 2021. Chaque camp revendique son prime, chaque camp crie au génie ou à la fraude dans un vacarme numérique absolument assourdissant qui montre que l'ego est au cœur de ce duel. Mais le plus terrible, le plus frappant, c'est quand cette tension virtuelle devient une réalité physique, une décharge d'adrénaline qui finit par exploser. À Abidjan, à l'Agora de Koumassi, l'émotion a débordé d'une manière que personne n'avait prévue. Imaginez des milliers de supporters, ivres de passion mais frustrés, bloqués à l'extérieur d'une fan zone saturée. La tension est montée d'un cran et le face-à-face avec les forces de l'ordre a tourné à l'affrontement. Des feux d'artifice qui déchirent la nuit, des jets de pierre, une fureur populaire pour le simple droit de voir son drapeau briller à l'écran. C'est une image de détresse et de ferveur qui doit nous faire réfléchir. Le football est-il devenu plus grand que la sécurité même du peuple ? Écoutez bien, car ici, il faut choisir son camp, il faut assumer son identité. Ne me dites pas que vous êtes neutre, car dans ce genre de tragédie shakespearienne, la neutralité n'existe pas. Pour ce duel de titans, pour cette bataille d'honneur entre deux nations qui respirent le football, j'ai besoin de vous dans l'espace commentaire. Écrivez « Lions ou éléphants ». Montrez-moi quelle ferveur domine ce soir. Qui de la grinta camerounaise ou de la magie ivoirienne possède votre âme et votre loyauté? Forcez l'algorithme à voir qui est le plus puissant, qui est le plus présent dans ce débat qui secoue l'Afrique. Pourquoi une telle hostilité? Parce que le football est notre miroir, notre seule véritable institution qui ne tremble jamais devant l'adversité. Pour les Ivoiriens, ce succès à Marrakech est la confirmation d'un statut de top tier retrouvé, une masterclass de résilience après avoir été menée. Pour les Camerounais, c'est la preuve que l'institution des Lions indomptables survit à tout, même quand le vestiaire est sous pression et que le jeu semble se déliter. On est dans l'élite de l'émotion mondiale, mesdames et messieurs, c'est le football qu'on aime, celui qui nous fait pleurer, nous fait crier et nous unit dans la douleur. Mais ne croyez pas que cette tempête émotionnelle soit le seul obstacle de cette fin d'année apocalyptique, car un autre séisme politique, celui-là, a secoué les fondations même de nos États. Quand le sport fait plier le politique, quand les présidents doivent s'incliner devant le calendrier de la CAF et la passion d'un peuple, nous changeons de dimension. Comment Paul Biya et Alassane Ouattara ont-ils dû réorganiser l'agenda de la nation pour 11 joueurs sur une pelouse? Restez avec moi car nous allons plonger dans les secrets de cette abdication historique du pouvoir devant le ballon rond. Mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour ce tournant décisif de notre épopée. Nous arrivons à un point de rupture, un moment où le football n'est plus seulement un jeu, mais un séisme qui fait trembler les palais présidentiels. Le 31 décembre 2025 restera gravé dans les annales comme le jour où le pouvoir politique a dû déposer les armes devant la ferveur populaire. Imaginez la scène. Paul Biya au Cameroun et Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, deux figures historiques contraints de bousculer le protocole immuable de la République. Pour ne pas parler devant des chaises vides ou des écrans éteints, ils ont avancé leur discours traditionnel de fin d'année à 19h et 18h30. Pourquoi? Parce qu'à 21, le peuple avait rendez-vous avec l'histoire sur le rectangle vert. C'est la preuve ultime que l'institution du football est au-dessus de tout, dictant désormais le rythme de la vie publique.
Parlons de cette exigence de grandeur, cette pression médiatique qui pèse sur les épaules des lions indomptables. À Agadir, face au Mozambique, nous n'avons pas seulement vu un match, nous avons vu une nation lutter pour son âme. David Pagou, sur le banc, savait que le moindre faux pas serait perçu comme une disaster class nationale. Et pourtant, quel régal de voir la solidarité défensive s'organiser autour de Carlos Baleba et Arthur Avom. Malgré l'ouverture du score des Mamba par Guéni Katamo à la 23e minute, le Cameroun a su rester clutch dans les moments cruciaux. Ce n'est pas du génie pur, c'est de la grinta, c'est le poids du maillot qui finit par faire craquer l'adversaire. Le but de la victoire de Christian Kofan à la 55e minute n'est pas qu'un simple chiffre au tableau d'affichage, c'est un cri de survie qui qualifie le Cameroun pour les huitièmes de finale. Mais pendant que les Lions luttaient dans la douleur, à Rabat, nous assistions à une démonstration de force d'une précision chirurgicale. L'Algérie, mesdames et messieurs, est en train de transformer cette CAN en une masterclass collective. 9 points sur 9. Une domination totale, absolue, même avec une équipe remaniée face à la Guinée équatoriale. On se demande si le football ne perd pas un peu de son âme au profit de cette machine froide et efficace, mais quel génie tactique! Les Fennecs s'affirment comme le top tier de cette compétition, laissant peu de place à l'imprévu ou à l'art lyrique des outsiders. Je m'adresse à vous maintenant, vous qui voyez clair derrière les rideaux du marketing. Ce que nous vivons est un combat entre la passion pure et le foot business qui tente de tout lisser. Si vous voulez soutenir la vérité, si vous voulez que nous continuions à décortiquer ces scandales d'infrastructures et ces pressions politiques sans concession, likez cette vidéo dès maintenant. Faire ce geste, c'est lier votre voix à la nôtre contre l'injustice et la gestion chaotique qui entache parfois la magie de notre continent. Car au-delà des victoires de l'Algérie ou du Burkina Faso, qui a validé son ticket grâce à Lassina Traoré et Arsène Kouassi, une ombre plane toujours. On parle d'un calvaire logistique, de bugs technologiques et d'un sentiment d'injustice grandissant chez les supporters. Le football qu'on aime mérite mieux que des applications qui échouent et des prix prohibitifs qui excluent le peuple des stades. Restez connectés car la chute de cette épopée arrive et elle va vous montrer que le dénouement de cette phase de poule n'était que le calme avant une tempête encore plus grande. Mesdames, messieurs, le rideau tombe sur cette phase de poule et quel spectacle nous avons vécu. C'est le moment de vérité, l'instant où les chiffres rejoignent la légende pour graver dans le marbre le destin de nos nations. Regardez ce tableau final du groupe F, laissez-le imprégner votre esprit, car il raconte une histoire de survie, de gloire et de chute brutale. La Côte d'Ivoire termine impériale, première de ce groupe de la mort avec 7 points, portés par une résilience qui force l'admiration. Juste derrière, l'institution des Lions indomptables, avec 5 points, assure l'essentiel, la qualification. Et que dire du Mozambique? 4 points, un parcours héroïque qui les propulse parmi les meilleurs troisièmes de la compétition. Mais pour le Gabon, c'est la tragédie du héros déchu. 0 points, une élimination sèche et une ombre qui plane sur l'avenir des Panthères. Quel régal de voir cette géographie du football se dessiner sous nos yeux. Dans le groupe E, l'Algérie a réalisé une véritable masterclass, un sans faute historique avec 9 points sur 9, affirmant son statut de grand favori de cette CAN 2025. Le Burkina Faso, solide et discipliné, suit avec 6 points, validant son ticket pour les huitièmes grâce à la grinta de ses attaquants. C'est la preuve que le football africain ne tremble jamais, qu'il se réinvente sans cesse entre la puissance de la machine algérienne et le génie des étalons. Mais au-delà des statistiques, ce 31 décembre 2025 restera comme la journée où le peuple a repris ses droits sur le politique, où la passion a dicté sa loi aux agendas les plus prestigieux. Nous avons vu des présidents s'adapter au rythme du ballon, nous avons vu des supporters braver les bugs technologiques de l'application Yala et les coûts de transport pour crier leur amour du drapeau. Nous avons été témoins de cette guerre des beaux-frères qui a enflammé Abidjan et les réseaux sociaux, montrant que le football est le seul miroir capable de refléter nos émotions les plus intenses. C'est ça, la magie du sport contre le foot business, une ferveur qui ne s'achète pas, une émotion qui ne se calcule pas. Même dans la gestion parfois chaotique dénoncée par Pierre-Alain Mongenguy, même sous les toits qui fuient, le cœur de l'Afrique continue de battre pour ses idoles. Mesdames, messieurs, installez-vous car l'aventure ne fait que commencer. Le tableau des huitièmes de finale se dessine et les chocs s'annoncent légendaires. Nous allons continuer à décrypter chaque système de jeu, chaque transition rapide, chaque moment de génie qui fera vibrer le continent. Ne l'oubliez jamais, le football est une pièce de théâtre dont nous sommes les témoins privilégiés. Une épopée où chaque
chaque tacle est un acte de bravoure et chaque but une délivrance. Restez passionnés, restez exigeants, car la grandeur des lions et des éléphants ne se négocie pas. Si ce scandale de l'organisation et ses coulisses de la CAF vous ont choqué, sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous n'êtes absolument pas prêt pour ce qui s'est passé avec la liste de la RDC et les révélations explosives sur la sélection de Sébastien Desabre. Le verdict de la FIFA sur l'éligibilité des joueurs locaux tombe dans quelques jours et je serai le seul à décoder pour vous les 700 000 documents officiels de cette affaire d'État. Pour ne rien rater de cette enquête exclusive qui va faire trembler Kinshasa, cliquez sur cette vidéo juste ici et découvrez pourquoi le football congolais est au bord de l'implosion. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de la vérité.